À Douala, un pasteur des églises dites de réveil met 350 000 francs CFA à la disposition d'un marabout pour solliciter ses services afin de fructifier son argent à l'aide du porte-monnaie magique et pour obtenir les puissances nécessaires. Question d'inoptiser ses fidèles et mieux les escroquer. L'affaire défraie la chronique dans la ville. Elle est mise à nu par les fins limiers du groupement de gendarmerie territoriale de Douala ce 11 juin 2026. Tout part de l'interpellation du présumé tradit praticien, fruit de la surveillance de routine des activités de criminalité sur les réseaux sociaux effectuées par des hommes du lieutenant-colonel Gérard Awon qui sont tombés sur le compte TikTok du tradit praticien Joël Ndik Bunkwe, âgé de 35 ans, en pleine promotion des porte-monnaies magiques. Ses cibles sont des jeunes. Appréhendé dans son temple situé au quartier Nyalaparizo, lieu dit Ping Djawe, cité Foto, Douala 3e, le présumé marabout ne réussira pas à faire apparaître l'argent dans le porte-monnaie magique après plusieurs heures d'incantation. Pourtant, les gendarmes ont souhaité vivre l'expérience. Après plusieurs tentatives, le magicien va signifier aux forces de sécurité que ses ancêtres n'ont pas accepté les objets sacrifiés tels que la poule du village et la poudre Mamiwata. Pendant la perquisition, l'une de ses victimes tente de le joindre au téléphone. En ligne, un pasteur des églises dites de réveil, prophète Nelson Mega Ier du Centre chrétien international du ministère de la foi, souhaite être remboursé par le tradit praticien car le porte-monnaie acquis auprès de ce dernier ne produit pas les fruits escomptés, soit 300 000 francs CFA jour, compromis par le marabout. Le pasteur est interpellé, mais difficile de comprendre qu'un homme de Dieu qui fait marcher les paralytiques, qui accomplit les miracles dans la vie de ses fidèles, sollicite un marabout pour résoudre ses propres problèmes. Non, j'ai vu son numéro sur son page en ligne. Il a TikTok. Parce que c'est moi qui l'ai contacté pour demander l'aide. Et vous lui avez donné combien pour ce service? 350 000 qu'il m'a demandé. Ce qu'il a dit, c'est que tout ce que j'ai perdu, chaque jour, ça va produire entre 200 et 300 000. Non, honnêtement, ce que moi j'ai vu, c'était une manière de frapper. Parce que ce n'est pas quelque chose qui m'a dit que la foi va travailler. Il a dit, comme il a prié, ça va se réaliser. Mais quand j'ai venu, je n'ai pas vu ce qu'il a prié. C'est ça que j'ai commencé de lui appeler pour dire que, mon frère, ton prière là n'est pas marché, remettez-moi quand même mon argent. Et moi, je peux dire seulement que dans cette situation, en fait, c'est quand tu te trouves, parce que moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a contrôlé jusqu'à arriver dans cette position. Donc, c'est quand tu te trouves que tu peux parler. Si tu ne te trouves pas, tu ne peux pas tout dire. Et en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis aux jeunes par rapport au porte-monnaie magique? Bon, c'est juste un faux truc, ce n'est pas quelque chose qui est réel. Si c'était réel, parce que je lui ai demandé une question quand je lui ai raconté que tu as la puissance de créer tout cet argent. Pourquoi tu n'as pas aussi créé cet argent pour t'aider toi-même? Il m'a dit que comme un prêtre dans son bureau, il n'est pas permis de faire ça pour lui-même. Lui, il est juste permis pour aider les gens. Voilà ce qu'il m'a dit, mais je vois que ce n'est pas vrai. Les riverains rencontrés à Bonabéry, lieu dit Sébec Carrière, Douala 4e, siège de l'église, déclarent qu'il s'agit d'un homme de Dieu méchant, amoureux du gain facile. Le pasteur, c'est là, chaque jour, il prie que nous les voisins, on meurt après 21 jours, 19 jours, chaque jour, il prie toujours comme ça là. Il verse le remède devant ma boutique ici, ma barrière. Depuis qu'il est entré cela, ça fait déjà 3 ans, on n'a pas la paix là. À l'intérieur du temple du marabout perquisitionné par des gendarmes, on découvre un sanctuaire d'objets sacrés mystiques tels que des masques, statuettes qu'il prétend se procurer au Bénin et en Inde, des kauris, des bagues, parfums de tout genre. Son temple, une cabane de fortune, fait office de sa maison. Ici, le matelas du tradit praticien séché sur sa toiture. Au cours de l'audition des deux hommes spirituels, le tradit praticien déclare que le porte-monnaie magique du pasteur n'a pas marché parce qu'il est allé le poser à l'église.
La gendarmerie nationale de Douala, prête à sécuriser la ville, invite les jeunes à plus de vigilance car le porte-monnaie magique est un pur mensonge. Marabouts et pasteurs sont interpellés pour pratique de sorcellerie, mensonges et escroquerie. Affaire à suivre.